Comment assembler une culotte pour votre fille? Avec mes astuces, plus le patron ou la copie d'une culotte existante, du tissu jersey, donc t-shirt, robe, body, une chaussette, vous verrez pourquoi après. Et oui, sur la chaîne Créer, Recycler, Coudre, vous trouverez toutes mes astuces pour recycler tous vos vêtements. De l'élastique et votre matériel de couture. Et bien sûr, comme d'habitude, et piouf, la machine à coudre. Avant de commencer, vous êtes libre de vous abonner. Pour les pièces, vous prenez votre patron et votre tissu. C'est une ancienne robe, j'avais déjà découpé les pièces. Vous pliez en deux votre tissu pour poser la ligne droite du patron sur la pliure. Vous voyez, il peut être posé en quinconce, surtout optimiser l'espace. Comme ça, il ne bouge plus. Puis vous allez prendre votre stylo effaçable, vous tracez des petits points tout autour. Alors, pas de trait droit pour ne pas tirer votre tissu. Vous n'oubliez pas votre marge de couture. Moi, dans mon patron, elle est incluse. Puis ensuite, vous prenez votre porte-épingle. Vous l'avez oublié. Vous épinglez les deux épaisseurs de tissu sur tout le tour, toujours à l'intérieur des traits. Pour la chaussette, elle servira en fait d'épaisseur supplémentaire si votre petit bout a une petite fuite. Dans ce cas, vous découpez le patron du plus petit gousset ou de votre gousset si vous n'en avez qu'un, en enlevant 1 cm de chaque côté pour éviter les surépaisseurs. Quand vous avez tout découpé, toutes les pièces, donc vous avez un endroit, un envers de gousset, marquez l'envers et un D majuscule pour les parties qui seront dans le dos. Ensuite, on s'attaque à la couture du gousset. Vous prenez le plus grand gousset, celui qu'on verra à l'extérieur. Vous épinglez endroit contre endroit en faisant bien correspondre les bords. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous pouvez superposer la 3e épaisseur en chaussette. Voilà, et maintenant le devant, toujours endroit contre endroit. Puis vous allez coudre le gousset avec un point zigzag. C'est le point en forme de montagne qui est sur votre machine à coudre. Là c'est fait, vous voyez, ça fait un bord bien fini. Une couture bien nette et élastique. Maintenant, c'est la technique du petit palmier, si vous avez déjà fait des palmiers en pâtisserie, ou du bureauto, ou de la crêpe. Vous retournez la culotte pour voir l'extérieur. Vous enroulez le devant et le dos vers le centre
pour coudre le gousset intérieur. Voilà, et l'envers de la pièce vers vous. Vous laissez 1 cm de chaque côté si vous utilisez mon patron. Le dos du gousset vient vers le dos de votre culotte existante. Et ensuite, on va toujours coudre au point de zigzag. La nouvelle couture doit être un peu plus éloignée que la couture existante. C'est pour ça que je fais des marques pour bien m'assurer d'avoir la couture existante. Profitez-en pour coudre les côtés de la culotte, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Puis, vous marquez le milieu de la couture, là pour découper à 1/2 cm. Après, on va surfiler avec un fil mousse qui est beaucoup plus doux. Voilà, comme ça, vous ne serez pas gêné par les bords, votre fil ne sera pas gêné par les bords de la culotte. Là. Maintenant, on s'attaque à l'élastique. Alors, 2 types d'élastique lingerie. Un élastique biais pour la taille et un élastique plat pour les jambes. C'est pour vous montrer la différence de pose. Pour l'élastique biais, on va prendre en sandwich le bord. Donc vous allez découper la marge de couture, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, la longueur de l'élastique, ce sera la mesure de la taille pour laquelle vous enlevez bien 4 cm. Sinon, la culotte ne tiendra pas le matin chez votre petite fille. Vous fermez l'élastique en épinglant les bords sur 1 cm, puis vous marquez les milieux, donc là ça ira sur le côté, et ensuite vous allez épingler les milieux des milieux, qui iront sur les milieux dos et le milieu devant. Et donc je marque le milieu dos et le milieu devant. Je fais correspondre chaque épingle. Il faudra tirer un petit peu, hein. C'est normal. Vous voyez toujours le devant de votre, à l'endroit de votre culotte. J'ouvre mon biais, je positionne la culotte à l'intérieur. Je ne vais faire pas pour l'instant puisqu'on va coudre en fait à l'intérieur. Et je fais la même chose pour les élastiques sur les jambes. Voilà, j'ai bien cousu en faisant un rond, et puis je marque les milieux. Et maintenant, hop, devant la machine à coudre. Donc on utilise les 2 points zigzag, le point zigzag simple et le triple zigzag, hein, c'est les petits points en forme de montagne, en 2,5 en longueur et en largeur. Alors, pour coudre, vous allez maintenir les extrémités d'élastique ensemble avec un point zigzag serré. Vous posez le bord de la culotte sur l'endroit au milieu du bord élastique, on l'a fait. Vous étirez de telle sorte que le tissu soit bien plat et on coud au point zigzag, c'est-à-dire au milieu de l'élastique. Au milieu du côté gauche de l'élastique. Maintenez bien le tissu et l'élastique ensemble en l'accompagnant, en accompagnant la machine à coudre. Alors, je commence pas par un point d'arrêt, je fais à la fin, parce que de toute façon je reviens au point de départ. Et n'oubliez pas à la fin de chaque couture de couper les petits fils. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'attendez pas que vous soyez gêné. Voilà, maintenant vous allez replier l'élastique. Vous coupez l'excédent de tissu superflu. Votre machine appréciera. Comme ça, vous n'avez pas de bruit bizarre, de blocage.
Puis bon, une machine à coudre, il faut quand même en prendre soin. Ça vous invite un petit tour chez le réparateur. Moi j'aime bien cet élastique là, en parenthèse, parce qu'il est assez fin pour bien passer sous la machine à coudre. Il est souple, il est confortable. Quand vous avez tout épinglé, vous allez recommencer à coudre sur le côté qu'on va voir, sur l'endroit. Mais là, il faut enlever le bras amovible. Comme ça, vous allez enfiler les culottes dedans, comme un tube. Je commence toujours sur les côtés, un petit peu avant, pour passer la première épaisseur. Et vous cousez au même point zigzag. Voilà, un point sur la culotte et un point sur l'élastique. Le tissu doit toujours être bien plat. Vous voyez bien, le bord de l'élastique est bien sûr ma petite flèche, là, mon petite biche. Maintenant, on va passer à la couture de l'élastique velours. Donc là, j'utilise le point triple zigzag. Alors, il a un côté brillant très joli, mais moi je préfère utiliser le côté doux. Donc je le couds à l'intérieur. Je replie les bords sur 1 cm que je me fais maintenir avec des épingles. Voilà. Et j'utilise pour ça le fil mousse qui va être encore plus doux, qui est plus doux pour les jambes. Bon, c'est pas facile à enfiler. Voilà mon fil en haut et en bas. Voilà, après pour le bord, que ce soit bien lisse, je repasse à point zigzag vraiment bien serré, donc 2 maximum. Voilà, je reviens comme pour faire un point d'arrêt. Ça, il y aura que du point mousse dessus, sera bien plat et bien lisse. Voilà. Et voilà le résultat avec 3 types d'élastiques pour les jambes. Celui-là, on vient de voir, c'est l'élastique lingerie. Celui-là avec de la laminette, bien sûr, vous allez le coudre à l'intérieur, c'est pour vous montrer. Et avec un élastique normal, tissé. Et maintenant, qui est à l'aise dans cette petite culotte montante? Pour aider votre enfant à bien enfiler sa culotte, vous pouvez coudre un petit nœud devant. Et plus de patrons et d'explications sur le blog créer-recycler-coudre.com. Ciao!